Salut à tous, ici Johan Zarco, pilote de MotoGP et donc pas mal d'expérience en Grand Prix pour vous faire un petit tuto sur les couvertures chauffantes. On va expliquer ça aujourd'hui sur une MT-07, une moto bien sympa qui peut faire de la piste, qui peut faire de la route. On attaque, simplement il nous faut des béquilles parce que là une moto normale, on va dire une béquille latérale ou une béquille centrale, on ne peut pas mettre de couverture chauffante. Il faut donc savoir s'équiper une béquille avant, une béquille arrière. Donc on va mettre la béquille arrière en premier. Je suis pilote, mais je sais faire 2-3 petites choses aussi sur la moto. Les couvertures chauffantes sont des résistances dans la couverture. Et si on met la couverture et qu'on repose la moto sur le sol, eh bien les résistances qui seront au sol vont s'écraser, vont brûler. Et donc on va détruire la couverture chauffante. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de contact au sol. Il faut que la roue soit bien libre. Et c'est la première étape. Ensuite, on choisit ses couvertures chauffantes. En l'occurrence, nos couvertures chauffantes, on a nos Beer Evo 2 qui sont pas mal du tout. Ou alors il y a les Capit, d'ailleurs celles qu'on utilise en Grand Prix. Sponsor italien et partenaire de Beer. Nous, on va prendre celle-ci, parce que c'est même celle avec laquelle je m'entraîne. Lorsqu'on va brancher les couvertures, la rallonge, il vaut mieux la dérouler au maximum, parce que sinon, ça va faire comme une résistance, le fil se met à chauffer, on peut cramer la rallonge et même après cramer nos couvertures. Même pour quoi que ce soit que vous fassiez avec de l'électricité, mieux vaut dérouler la rallonge à fond. Ça permettra de sauver du matériel. Faire également attention, c'est du b.a.-ba, mais une couverture avant, une couverture arrière. Selon la taille de nos roues, il y a des couvertures différentes. Lorsqu'on commence à conduire des motos un peu plus grosses, en général, voilà, un format de couverture arrière et un format de couverture avant. Vous allez voir que vous pouvez presque les monter sur toutes les motos. C'est plus pour les enfants qui ont des petites catégories avec des petites roues. Là, il faudra faire attention. On déroule le tout. Là, on verra ça un tout petit peu plus tard. Là, elles sont froides, même encore neuves, et elles sont bien enroulées. C'est très pratique pour les ranger. Et on verra au moment donné de les enlever qu'il vaut mieux pas les enrouler. Pareil pour protéger la couverture et pas l'abîmer. Un petit repère, prendre la valve, là, pour quand on voudra contrôler la pression. Ça permettra de ne pas tourner la couverture dans tous les sens. Donc c'est aussi une petite astuce pour s'éviter des galères. On accroche le scratch. Et là, ensuite, on enroule la couverture. Pour le pneu avant, vous voyez en plus, là, hop, il s'est accroché dans la valve, ou alors il peut prendre appui sur la jante. Et on remonte le pneu dans le contresens. Là. De toute façon, vous allez voir, c'est facile à faire. C'est bien quand même de bien l'attirer, parce que si on ne l'attire pas dès le départ, on a du mal à faire tout le tour de la jante. Voilà. Une couverture prête à mettre en route. Bien entendu, il faut être au point mort, hein, sinon la roue, on ne peut pas la faire tourner. Et ça, c'est des choses qui restent logiques. Si on veut piloter une moto, il faut quand même avoir un minimum de logique. Idem, j'aime bien retrouver la valve. Ça me permet d'avoir un repère et de me faciliter la tâche lorsque je vais contrôler les pressions. On scratche bien. Et c'est parti. Prête à brancher. Maintenant, avant peut-être de les brancher, selon les manufacturiers de pneus et le modèle du pneu, il y a des pressions différentes. Donc contrôlez quand même sa pression à froid. Et voir ces références en fait, que le manufacturier peut donner. Donc la pression à froid, parce qu'après on va la contrôler à chaud pour voir en général combien de
de pression ça a pris, c'est entre 200 et 300 grammes, ça peut prendre selon le type de pneu. Il va falloir brancher. On est prêt à faire chauffer. Il vaut mieux faire chauffer, disons entre 20 et 45 minutes, mais voilà, des bases simples. 30 minutes, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'une heure, c'est encore mieux. On vérifie également lorsque on sent que ça chauffe. On peut mettre la main dessus. On peut même vérifier si le pneu chauffe. Et ça nous donne toujours une information de plus. Mais après, quand on passe la demi-heure de chauffe et qu'on se rapproche d'une heure de chauffe, même la jante a chauffé. Et là, quand la jante a chauffé, c'est vraiment signe qu'on commence à avoir une bonne température. Et donc voilà, le repère, quand on fera sa pression à chaud, ça sera de toucher la jante et de voir comment la jante est montée en température. Et là, on sait que ça commence à être bon. Si le pneu est chaud mais la jante est froide, c'est signe que ça n'a pas encore pris toute la température qu'il faut. Alors voilà, on prépare la rallonge. Comme je l'ai dit, on la déroule à fond. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, comment vérifier si les couvertures se mettent en route? Eh bien, on a notre petit voyant là. C'est ça l'avantage avec les Beer Evo 2, c'est qu'on peut vraiment régler très précisément la température du pneu. Pour la roue avant, moi j'aime bien la mettre à 80 degrés. Et pour l'arrière, voilà, proche quand même des 90 degrés, voire plus. De toute façon, en piste, ça monte même à plus de 100 degrés. Donc là, toutes neuves, elles sont réglées à 60. Voilà, moi le 80, ça me rassure. Donc 7 pour réglage et on monte la température. Et bien maintenant que nos pneus sont chauds, on a vérifié notre pression, donc voir si ça a pris les 200 ou 300 grammes. Voir aussi ce qu'a pu dire le manufacturier, si il faut mettre un 2, un 5, un 8, 2, 1. Il y a des pressions, il y en a beaucoup. Il faut par contre bien vérifier ce qu'ils nous disent. On est prêt à tout enlever. On commence par débrancher les couvertures. Chose importante qu'on ne fait pas en Grand Prix. Tous les mécanos doivent aller très vite et que tout soit rangé à chaque fois à la perfection. Quand on enlève la couverture, eux l'enroulent tout de suite, alors que ce n'est pas conseillé de l'enrouler parce qu'on a à l'intérieur des couvertures tout plein de petites résistances et celles-ci, si on enroule tout de suite tout à chaud, pareil, elles peuvent se coller entre elles et donc il vaut mieux être prudent et aller poser ça sur une chaise ou sur la béquille. C'est comme vous le sentez. Mais voilà, pour en fait, hop, ça tient. Pour pas abîmer la résistance et pour donc garder le plus longtemps possible sa couverture chauffante. Les pneus sont chauds. Les jantes aussi. Je pense qu'on est prêt à partir. Et autre information, si au cas où vous êtes sur la grille de départ, il n'y a pas d'électricité, qu'il faut patienter. Ça vaut le coup quand même de recouvrir les pneus, même si on n'a pas d'électricité, mais les couvertures restent quand même assez chaudes. Donc on remet la couverture sur le pneu éventuellement pour le garder le plus en température. Ça permettra toujours d'avoir une meilleure mise en route et surtout de la sécurité lorsqu'on attaque sur les circuits. Donc soyez prudents, intelligents et régalez-vous bien. Salut!